mes sœurs, et bienvenue ce soir à notre programme Jour de culte. Et ce soir, le programme Jour de culte, nous allons apporter ce soir, dans cette réunion, que Dieu bénisse tous mes frères et toutes mes sœurs, nous allons apporter un thème sur le pouvoir de la repentance. Alléluia. Et nous allons parler de ce pouvoir de la repentance au nom de Jésus. D'après les évangiles de Jean, frères et sœurs, Jean a été mis en prison, comme nous connaissons l'histoire, d'après que Jean a été mis en prison, Jésus se rendit dans la région de Galilée et il a annoncé la bonne nouvelle de Dieu. Et nous pouvons dire dans le livre de Marc 1,15, dans ce jour de culte, que le jour est proche où Dieu commencera à régner. Tournez-vous vers Dieu et croyez à la bonne nouvelle. C'est que la parole dit, frères et sœurs, que nous devons, le jour est proche où Dieu commencera à régner et nous devons nous tourner vers notre Créateur et nous devons croire à la bonne nouvelle. Alléluia. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, que nous devons nous réunir aujourd'hui, comme ce soir, pour explorer un thème fondamental de notre foi. La repentance, frères et sœurs, c'est comme un jardinier qui enlève les mauvaises herbes pour que les plantes fleurissent. Ainsi, frères et sœurs, la repentance purifie nos cœurs pour recevoir la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et cet acte, frères et sœurs, implique non seulement un changement de notre comportement, mais une transformation profonde de notre être. Alléluia. Grâce à la parole de Dieu, nous découvrons, frères et sœurs, nous découvrons grâce à la parole de Dieu, nous découvrons comment la repentance nous conduit à une vie plus remplie et bénie. Alléluia. Dans les versets que nous avons lus aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne que le royaume de Dieu est proche et l'importance de se repentir et de croire à cet évangile. Alléluia. Et nous voyons que, frères et sœurs, l'essence de la repentance, car la parole dit dans le premier évangile de Marc, verset 1, 14 et 15, il dit ainsi, et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus commença à prêcher en Galilée, après quoi Jean fut emprisonné. Si certains sont laissés de côté, d'autres seront révélés pour faire le même travail. Alléluia. Et là, nous pouvons observer, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous pouvons observer les grandes vérités du Christ à prêcher. Par le repentir, nous rendons gloire à notre Créateur, à qui nous avons offensé. Par la foi, frères et sœurs, nous rendons gloire à notre Rédempteur, qui est venu nous sauver de nos péchés. Car le Christ honore ce qui est bien que méchant dans ce monde. Mais le Christ unit aussi ces deux-là et ne laisse personne songer à les séparer, car le Christ honore cela. Alors, sont diligents dans leur affaire et gentils les uns envers les autres. Le travail et l'unité sont bons et agréables, car le Seigneur Jésus ordonne sur eux une bénédiction au nom du Christ. Alléluia. Et là, nous pouvons dire que ceux que le Christ appelle doivent tout quitter pour le suivre. Mais de rester libre dans le monde, quand Dieu, nous devons tout quitter pour Dieu et rester libre pour Dieu. Et par sa grâce, il les incite à le faire. Il n'agit pas de quitter le monde, mais de rester libre dans ce monde. Abandonner tout ce qui ne va pas à l'encontre de notre devoir envers le Christ. Nous devons aussi, et nous ne pouvons pas garder, frères et sœurs, sans endommager notre âme, les choses du monde. Car Jésus observe strictement le sabbat, se consacrant en abondance dans l'œuvre du sabbat.
pour laquelle le repos du sabbat, frères et sœurs, ce repos du sabbat était désigné. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans la doctrine du Christ. Et de plus nous l'entendons, plus nous voyons de raisons pour admirer la repentance n'est plus qu'un simple sentiment, c'est un retournement total du cœur et de l'esprit vers Dieu. C'est ça la repentance, un retournement total du cœur et de l'esprit. Ce point nous invite à réfléchir sur l'importance de changer notre façon de penser et d'agir au nom de Jésus. Alléluia. Il faudrait, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, excusez-moi 2 minutes, excusez-moi, j'ai un peu la ventre sèche. Et nous devons, frères et sœurs, comprendre le repentir. Nous devons comprendre le repentir car Luc 15, 17 nous dit « Finalement, il réalisa à quel point il avait été insensé et il pensa « Dans la ferme de mon père, les ouvriers ont toute la nourriture qu'ils veulent et me voici. Je meurs de faim. » Et dans Luc 15, 18, il est écrit « Je retournerai dans la maison de mon père. Dès mon arrivée, je dirai à mon père que je me suis très mal comporté avec Dieu et avec lui. » Et dans Luc 15, 19, il dit « Je lui dirai que je ne mérite pas d'être son fils, mais qui me donne du travail et me traite comme n'importe quel ouvrier. » Puis il retourna à la maison de son père alors qu'il était encore loin. Dit la parole de Dieu. Il était encore loin. Son père courut vers lui, plein d'amour, et le reçut avec des câlins, à bras ouverts, plein de baisers. Après avoir vu le prodigue dans son état abject de misère, nous allons maintenant considérer sa guérison au nom de Jésus. Alléluia. Et cela commence par notre retour en nous-mêmes. Revenir à notre retour en nous-mêmes. C'est un tournant dans la conversion du pécheur. Le Seigneur ouvre les yeux et le convainc de pécher. Alléluia. Alors il se voit lui-même et chaque objet sous un jour différent de celui qu'il avait vu auparavant. Ainsi le pécheur convaincu s'aperçoit que le plus humble serviteur de Dieu est plus heureux que nous. Regardez, Dieu comme Père et notre Père sera très utile. Dans notre repentir et notre retour à lui, le Fils prodigue se leva et ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrête pas. Car quand il se leva, il ne s'arrêta pas dans notre repentir et notre retour, frères et sœurs. Une fois arrivé, le fils prodigue, une fois arrivé chez lui, ainsi le pécheur, se repentant, abandonne absolument l'esclavage de Satan et ses convoitises, que Dieu le réprimande, et il se retourne à Dieu par la prière. Malgré les pleurs, malgré les peurs, malgré les découragements, le Seigneur le reçoit avec des manifestations inattendues de son amour qui pardonne de nouveau et l'accueil du pécheur humilié et comme celui du Fils prodigue. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Et puis, le Fils prodigue, il est revêtu de la robe de justice, du Rédempteur, rendu et participe de l'Esprit à l'adoption préparée par la paix et de la conscience et de la grâce de l'Évangile, à marcher dans les sentiers de la sainteté et enchanté des consolations divines. En lui se forgent les principes de la grâce, de la sainteté, à la fois du faire et du vouloir. Car repentir est miséricorde de Dieu. Mais Dieu est très compatissant de son amour pour nous et il est immense. C'est pourquoi bien
que nous soyons morts à cause de nos péchés, il nous a donné la vie en ressuscitant Christ d'entre les morts et nous avons été sauvés par la grâce à l'amour de notre Créateur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur aujourd'hui dans ce jour de culte. Et nous voyons, frères et sœurs, que le péché est mort dans l'âme. Un homme mort par ses offenses et ses péchés ne désire pas les plaisirs spirituels. Quand nous regardons un cadavre, cela nous procure une sensation horrible, frères et sœurs. Mais un esprit qui ne meurt pas, un esprit qui ne meurt jamais, s'est enfui en laissant que les ruines d'un homme. Mais si on voyait les choses correctement, nous devrions être bien plus touchés par l'idée d'une âme morte, d'un esprit perdu et déchu. Un état de péché est un état de conformité à ce monde. Les hommes méchants sont les esclaves du diable. Le diable est l'auteur de ce caractère charnel et orgueilleux qui existe chez les hommes méchants. Il règne dans leur cœur, cette méchanceté. La méchanceté des hommes règne dans les cœurs des hommes. Il ressort clairement des Écritures que les hommes aient été plus enclins à la méchanceté sensuelle ou spirituelle, tous les hommes étant naturellement des hommes et des enfants de la désobéissance. Frères et sœurs, ce sont des enfants de la désobéissance, mais ils sont aussi par nature des enfants de la colère. Quels ont donc les pécheurs de rechercher avec ferveur cette grâce qui fera d'eux des enfants de colère, des enfants de Dieu, des héritiers de la gloire, l'amour éternel ou la bonne volonté de Dieu envers ses créatures est la source d'où jaillissent toutes ces miséricordes envers nous au nom de Jésus, et que l'amour de Dieu est un grand amour et que la miséricorde est une riche miséricorde, et tout pécheur converti est un pécheur sauvé, libéré du péché et de la colère de Dieu. Mais la grâce salvatrice et la bonté et la ferveur gratuite et imméritée de Dieu. Alléluia. La gloire est à toi. La gloire est à toi, Seigneur. Et à part que c'est immérité de Dieu et sauvé, non pas par les œuvres de la foi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. La grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Un pécheur régénéré devient une âme vivante, frères et sœurs. Vivre une vie de sainteté en étant né de Dieu. Vivre en étant libéré de la culpabilité du péché par la grâce qui pardonne et justifie, frères et sœurs. Car le pécheur roule dans la poussière. Les âmes sanctifiées siègent dans les lieux célestes, mais sont élevées au-dessus de ce monde par la grâce du Christ et la bonté de Dieu dans la conversion et le salut des pécheurs jusqu'à présent. Encourage les autres à l'avenir, à espérer à sa grâce et à sa miséricorde au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et là nous voyons, frères et sœurs, que notre foi, notre conversion, notre salut éternel ne sont et ne se font pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, mais ces choses arrivent par la cause de croire de ce que soit que nous faisions dans toute vantardise et exclue. Tout qui est don gratuit de Dieu est en effet d'être vivifié par sa puissance. C'était le dessein pour lequel il nous a préparés en nous bénissant par la connaissance de sa volonté, son Saint-Esprit, produisant un tel changement en nous que nous glorifions
Dieu, par notre bonne conversation et notre persévérance dans la sainteté, personne dans les Écritures ne peut abuser de cette doctrine, ni accuser d'être quiconque tendance au mal. Tous ceux qui le font n'ont aucune excuse. Alléluia. Et c'est là, frères et sœurs, que nous voyons la différence. Nous voyons cette différence entre le roman et la vraie repentance. Quand le livre de Corinthiens 7:10 dit « Quand Dieu vous rend triste, ne le regrettez pas, car cette tristesse vous fera changer. Demandez pardon et être sauvé. » Mais la tristesse, dit la parole, provoquée par les difficultés de ce monde, peut les tuer. Il y avait des combats à l'intérieur et à l'extérieur de cette lutte et des oppositions continuellement entre les Juifs et les païens. Il y avait en lui des craintes, une grande inquiétude pour ceux qui avaient embrassé la foi chrétienne. Mais Dieu, frères et sœurs, et seulement Dieu réconforte les opprimés. Nous devons regarder avant tout moyen et instrument vers Dieu, comme l'auteur de tout le confort et du bien dont nous jouissons. Alléluia. Mais la douleur, selon la volonté de Dieu, tend à la gloire de Dieu et opérée par l'Esprit de Dieu, rend le cœur humble, contrit, soumis, prêt à mortifier tout péché et à marcher dans une nouvelle vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà le pouvoir de la repentance. Et cette repentance est liée à la foi salvatrice en Christ et a pour intérêt, pour son expiation, il y a une grande différence entre cette sorte de douleur divine et la douleur du monde. Les heureux fruits de la vraie repentance sont mentionnés là où le cœur change. La vie et les actions seront changées. Cela provoque l'indignation contre le péché, contre eux-mêmes, contre le tentateur et de ses instruments. Et cela provoquait une peur de vigilance, une peur de prudence du péché. Cela produit le désir de se réconcilier avec Dieu. Cela produit le zèle pour le devoir et contre le péché. Il s'est vengé de ses péchés et de sa propre folie en s'emforçant de réparer les torts qu'il avait causés. Une profonde humilité devant Dieu, car la haine de tout péché avec foi au Christ, un cœur nouveau est une vie nouvelle. Alléluia, c'est une vie nouvelle. Répentez-vous pour le salut que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous. Alléluia. Car le fruit de cette repentance, le fruit de la repentance, frères et sœurs, le changement de vie, nous le voyons dans Matthieu 3:8, démontré par votre comportement que vous avez arrêté de pécher. Alléluia. Il faut faire une application aux âmes des auditeurs et la vie de prédication. Il en fut de même pour la prédication de Jean. Les pharisiens mettaient l'accent sur les observances extérieures, négligeant les questions les plus importantes de la loi morale et de la signification spirituelle dans leurs cérémonies légales. D'autres d'entre eux étaient des hypocrites et étaient détestables et faisaient de leur prétention à la sainteté un marteau pour l'iniquité. C'est grave. Et les Sadduciens couraient à l'extrême opposé, niant l'existence des esprits, et à l'état futur, c'étaient les infidèles dégueuleux de cette époque, de ce pays. Il y a une colère à venir. C'est le grand souci à l'heure d'aujourd'hui. C'est le grand souci de chacun de fuir de cette colère. Car Dieu, qui ne prend pas plaisir à notre ruine, nous a prévenus, nous a avertis par la parole décrite par les ministres, par la connaissance et la conscience, et ceux qui disent de se repentir de leurs péchés et pourtant persistent ne sont pas dignes du nom du
pénitenciers, ni de leurs privilèges. Ils convoient les pénitences d'être humbles et humbles à leurs propres yeux, être reconnaissants pour la moindre miséricorde, patient devant le plus grand nombre d'afflictions, être attentif à toutes les apparences du péché. Mes frères et sœurs, disons, les apparences du péché abondent dans tous les devoirs d'être charitable charitable dans juger les autres. Voici un avertissement: ne faites pas confiance aux privilèges externes. Il y a beaucoup de choses que les cœurs charnels ont tendance à dire en eux-mêmes pour mettre de côté le pouvoir irrésistible et dominant de la parole de Dieu dans des multitudes, en s'appuyant, frères et sœurs, en s'appuyant sur les honneurs et les simples davantage de l'apparence et l'appartenance à une église extérieure n'atteignent pas le ciel. Voici un mot de terreur pour les insouciants et confiants. Nos cœurs corrompus ne peuvent produire de bons fruits, à moins que l'esprit régénérateur du Christ ne leur greffe la bonne parole de Dieu. Et tout arbre aussi élevé qui soit, en don et en honneur, aussi vert qu'il soit en profession ou en performance extérieure, s'il ne produit pas de bons fruits, des fruits dignes de récompense, frères et sœurs, il est coupé et jeté au feu. De la colère de Dieu, le lieu le plus approprié pour la stérilité, l'arbre. À quoi servent-ils donc? Ils ne conviennent pas aux fruits, ils conviennent comme combustible, car Jean montre le dessein et l'intention de l'apparition du Christ à laquelle il devait maintenant s'attendre. Et rapidement, aucune forme extérieure ne peut nous purifier, aucune ordonnance telle qu'il soit, celui qui administre de quelle manière que ce soit, ne peut compenser le manque du baptême, du Saint-Esprit et du feu. Seule la puissance purificative et nettoyante du Saint-Esprit peut produire cette pureté de cœur, et ces saintes affections qui accompagnent le salut. C'est le Christ qui baptise du Saint-Esprit à chacun d'entre nous au nom de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, et c'est pour qu'il ait fait dans les dons extraordinaires que l'Esprit envoie aux apôtres dans Actes de 4. Il le fait dans la grâce et la consolation de l'Esprit donnée à ceux qui lui demandent. Alléluia. Et nous remarquons dans ces passages ici que l'Église extérieure est le sol du Christ. Les vrais croyants sont comme le blé substantiel, inutile et précieux. Les hypocrites sont comme de la paille légère et vide, inutile à emporter par tous les vents. Ceux-ci sont mêlés, bons et mauvais, dans une même communion extérieure. Mais le jour viendra où le blé et l'ivraie seront séparés, car le jugement final sera le jour décisif où les saints et les pécheurs seront séparés pour toujours. Amen. Au ciel, les saints se rassemblent et se dispersent plus. Ils sont en sécurité et ils ne sont plus exposés. Séparés des voisins corrompus à l'extérieur et des afflictions corrompues à l'intérieur. Il n'y a pas de balle entre eux. L'enfer et le feu inextinguible qui sera certainement le partage, le châtiment des hypocrites et des incroyants. Ici, nous sommes confrontés à la vie et à la mort, du bien et au mal. Comme nous sommes maintenant sur le terrain, nous serons ensuite sur le terrain. Et la réponse de Dieu au cœur repentant se trouve dans le livre de Psaume 51, 17 et 19, en disant ceci, frères et sœurs: pour toi, la meilleure offrande est l'humilité. Toi, mon Dieu, ne méprise pas ceux qui s'humilient sincèrement et se répandent sincèrement.
ceux qui sont complètement convaincus de leur misère et du danger que représente le péché. Épargnez-les. Aucune dépense pour en obtenir la rémission. Mais comme ils ne peuvent satisfaire le péché, Dieu ne peut obtenir d'eux aucune satisfaction. Autrement dit, qu'en exprimant son amour et son devoir envers lui, la bonne œuvre accomplie chez tous les vrais pénitents est un esprit brisé, un cœur brisé et constrit et un chagrin pour le péché. C'est un cœur tendre et docile à la parole de Dieu. Oh, il y avait un tel cœur à chacun d'entre nous. Dieu est heureux d'accepter cela. C'est là à la place de tout holocauste et de tout sacrifice. Le cœur brisé n'accepte et acceptable à Dieu que par Jésus. Alléluia. Que par Jésus, frères et sœurs. Il n'y a pas de vraie repentance sans foi. Il n'y a pas de vraie repentance si tu n'as pas la foi en Jésus. Les hommes méprisent ce qui est brisé, mais Dieu ne les fera pas. Il ne le négligera pas. Il ne les rejettera pas. Il ne va pas les rejeter, bien que cela ne satisfasse pas Dieu pour le mal que le péché lui a causé. Ceux qui ont eu des difficultés spirituelles savent sympathiser et prier pour les autres. Les personnes affligées et de la même manière, David craignait que son péché n'entraîne des jugements sur la ville et le royaume. Aucune peur personnelle ou trouble de conscience ne peut amener l'âme bénie à négliger les intérêts de l'Église de Dieu. Et que ceci soit la joie continuelle de tous les rachetés, qu'ils aient la rédemption par le sang de Jésus, le pardon de ses péchés, selon les richesses de la grâce, au nom du Christ. Amen. Et nous voyons, frères et sœurs, que Dieu est toujours disposé à recevoir un cœur contrit et humilié. Ce point met en évidence, frères et sœurs, la façon dont Dieu répond avec amour à une repentance sincère et à la promesse du pardon. Mais si nous reconnaissons devant Dieu que nous avons péché, nous pouvons être sûrs qu'un message du Seigneur Jésus, la parole de vie, la parole de l'Éternel, que nous devrions tous recevoir avec plaisir. Car le grand Dieu vivant que nous avons doit être représenté devant ce monde de ténèbres, comme une lumière pure et parfaite, puisque telle est la nature de Dieu, ses doctrines et ses préceptes doivent être tels, et tout comme son bonheur parfait ne peut être séparé de sa parfaite sainteté, notre bonheur sera proportionnel à notre sanctification, et nous devons, notre sanctification, marcher dans les ténèbres, c'est vivre et agir contre la religion de Dieu. Mais Dieu n'a pas de communion céleste, ni de relation avec des âmes impies, avec des âmes sales, avec des âmes méchantes. Car il n'y a pas de vérité dans son métier. Sa pratique montre sa folie et son mensonge. La vie éternelle est le Fils de l'Éternel, vêtu de chair et de sang, est mort pour nous, pour laver nos péchés par son propre sang. Et il nous procure et les influences sacrées par lesquelles le péché doit être soumis de plus en plus, jusqu'à qu'il soit complètement consommé loin. Tandis qu'on insiste sur la nécessité d'une sainte marche, frères et sœurs, comme effet et preuve de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Mais l'erreur opposée de l'orgueil moral est gardée avec le même soin. Tous ceux qui marchent près de Dieu, dans la sainteté de la justice et la justice, sont conscients que leurs meilleurs jours et leurs devoirs sont mêlés de péché. Mais Dieu a rendu témoignage du caractère pécheur du monde en fournissant un sacrifice suffisant et efficace pour le péché. Alléluia. Nécessaire, frères et sœurs, à toutes les époques. Le caractère du pécheur, des croyants eux-mêmes, est démontré en leur demandant continuellement de confesser leur péché et de s'appliquer par la foi au sang de ce sacrifice. Plaidons coupables devant Dieu
Soyons humbles et disposés à connaître le pire de notre état. Et nous devons confesser honnêtement de tous nos péchés, dans toutes les mesures du possible, confiant pleinement en sa miséricorde et en sa vérité à travers la justice du Christ. Pour un pardon gratuit et complet, frères et sœurs, et notre délivrance de la puissance et de la pratique du péché. Il nous pardonnera, il nous purifiera de tout mal. La restauration et le renouveau. Notre Dieu nous dit, repentez-vous maintenant et changez votre façon de vivre. Pleure, vite, habille-toi en deuil. Et la parole revient encore une fois. Repentez-vous et revenez à moi, te dit le Seigneur. Mais faites-le de tout votre cœur et pas seulement en parole. Je suis tendre et gentil et je ne me mets pas en colère facilement. Je les aime beaucoup, nous dit le Seigneur. Repentez-vous, le Seigneur nous aime beaucoup. Un Dieu d'amour. Et là, nous pouvons voir que le Seigneur, il dit, je suis prêt à leur pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner, car les prêtres devraient alarmer le peuple par la proximité des jugements divins. Et c'est le travail des ministères d'avertir des conséquences fatales du péché et de les relever à la colère du ciel contre les impies et l'injustice des hommes. La description frappante qui suit montre ce qui accompagne la dévastation des sauterelles, mais elle peut aussi décrire les effets de la dévastation du pays par les Chaldéens. Si l'alarme du jugement temporel est donnée aux nations confessantes, combien plus les pécheurs devraient-ils être avertis à rechercher la délivrance de la colère à venir. Alléluia. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, et c'est pourquoi notre affaire sur la terre devrait être particulièrement de s'intéresser à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut veiller à sévrer des objets qui seront bientôt arrachés à tous ceux qui en font aujourd'hui des idoles. Il doit y avoir des expressions extérieures de tristesse et de honte, du jeûne, des pleurs et du deuil. Les larmes pour les problèmes doivent devenir des larmes pour le péché qui les a causés. Mais déchirer les vêtements serait en vain, à moins que leur cœur ne soit déchiré par l'humiliation et le dégoût de soi. Pour la douleur de leur péché et la séparation avec eux, il ne fait aucun doute que si nous nous répentons véritablement de nos péchés, alors Dieu nous pardonnera. Mais il a promis, il n'a pas promis de si cela surviendra l'affection, mais la probabilité qu'elle soit promise devrait nous encourager à nous repentir au nom de Jésus. Voilà la vraie repentance. Voilà ce que signifie la repentance, frères et sœurs. Car la joie du pardon, frères et sœurs, mon Dieu, ton pardon nous arrive à tous comme une bénédiction. Ton pardon efface nos péchés et nos rébellions. Tu bénis et tu déclares innocents à ceux qui agissent pas avec méchanceté. Ceux qui reviennent et se repentissent et n'agissent pas avec méchanceté, alors tu les déclares et tu les bénis innocents. Alléluia, tu les déclares innocents, ta parole. Car le péché, frères et sœurs, le péché est la cause de notre misère. Mais toutes les transgressions de la loi divine du vrai croyant sont pardonnées et couvertes par l'expiation du Christ à porter ses péchés. Ils ne lui sont donc pas imputés, puisque la justice du Christ a été promptée et que nous sommes devenus la justice de Dieu en lui. Notre iniquité n'est pas imputée, car Dieu a déposé sur lui le péché que nous tous. En effet, il a une expiation pour nous. C'est nous que nous devons être mourir à la croix. Il ne l'a pas imputé. Le péché est un grand acte de Dieu, car il est le juge, c'est lui qui justifie. Et nous devons noter le caractère de celui dont les péchés sont pardonnés. Il est sincère et il cherche la sanctification par la puissance du Saint-Esprit. Il ne prétend pas de se repentir avec l'intention de s'abandonner au péché, parce que le Seigneur est prêt à pardonner. Il n'abusera pas de la doctrine de la grâce gratuite,
Et là, l'homme, dont l'iniquité est pardonnée, de toutes sortes de bénédictions sont promises pour l'homme. Alléluia. Il y a beaucoup de promesses pour l'homme si nous répondons. Mais là, nous voyons que la puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. Mais Dieu a répondu, mon amour est tout ce dont tu as besoin. Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Je préfère donc être fier de ma faiblesse afin que la puissance du Christ se manifeste en moi. Alléluia. L'apôtre raconte la méthode que Dieu a utilisée pour le garder humble et l'empêcher de s'exalter excessivement à cause des visions et des révélations qu'il a eues. On ne nous dit pas quelle était cette épine dans la chair. Qu'il s'agisse d'un grand problème ou d'une grande tentation, mais Dieu fait souvent ressortir ce bien du mal, de sorte que les reproches de nos ennemis contribuent à nous cacher notre orgueil. Si Dieu nous aime, il nous empêchera d'être exaltés au-delà de toute mesure. Alléluia. Et Dieu a des charges spirituelles, et des charges spirituelles sont ordonnées pour guérir l'orgueil spirituel. On dit que cette écharpe dans la chair est un messager de Satan que Dieu le réprimande, envoyé pour faire le mal. Mais Dieu l'a conçu et l'a annulé pour toujours. Car la prière est un argument pour chaque plaie, est un remède pour chaque plaie. Il est aussi un remède pour chaque maladie. Et lorsque nous sommes affligés d'épines dans la chair, nous devons nous abandonner à la prière, frères et sœurs. Si la première ou la deuxième prière n'est pas exaucée, nous voyons cela. Si nous voyons que la première ou la deuxième prière n'est pas exaucée, nous devons continuer à prier continuellement et de persévérer. Car les troubles sont employés pour que nous apprenions à prier. Et ils continuent pour nous apprendre à continuer instantanément dans la prière. Bien que Dieu accepte la prière de la foi, il ne donne pas toujours ce qu'on lui demande. De même, il accorde parfois avec colère, de même, il la nie parfois avec amour lorsque Dieu nous enlève tous nos problèmes et toutes nos tentations, mais Dieu nous donne suffisamment de grâce et nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Alléluia. Nous n'avons aucune raison de plaindre. Car la grâce signifie la bonne volonté de Dieu envers nous, et cela est suffisant pour nous éclairer et nous vivifier, suffisant pour nous fortifier, pour le réconforter dans toutes les afflictions et détresses. Car sa force se révèle parfaite dans notre faiblesse. Ainsi sa grâce est manifestée et magnifiée lorsque nous sommes faibles en nous-mêmes. Alors nous sommes forts dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sentons que nous sommes faibles en nous-mêmes, alors nous allons vers Christ et nous recevons de lui sa force et nous profiterons pleinement des réserves de force et de grâce divine. Alléluia. Vivre dans la repentance, c'est un chemin quotidien. Alléluia. Alors Jésus dit à tous ceux qui étaient là, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il oublie de faire ce qu'il veut. Et vous devez toujours être prêts à mourir et à faire ce que je commande. Alléluia. C'est un réconfort indescriptible que notre Seigneur Jésus soit loin de Dieu. Cela signifie qu'il a été désigné pour être le Messie et qu'il est qualifié pour cela. Et Jésus parle de ses propres souffrances et de sa mort. Et ses disciples doivent être si loin de penser de la manière et de prévenir ces souffrances qu'ils doivent se préparer à leur souffrance. Et là, nous rencontrons souvent des carrefours sur le chemin du devoir, eh bien, que nous ne devrions pas les mettre sur nos têtes. Lorsqu'ils nous sont mis, nous devons les prendre et les porter après Christ. Alors cela va bien
ou mal, pour nous, selon que cela va bien ou mal, pour notre âme, le corps ne peut pas être heureux si l'âme est malheureuse. Dans l'autre monde, mais l'âme ne peut être heureuse quoique le corps soit très affligé et opprimé dans ce monde. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous ne devrions jamais avoir honte du Christ et de son évangile, car la repentance n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continuel dans notre vie chrétienne. Ici, nous explorons comment vivre quotidiennement dans la repentance, et car la repentance nous rapproche de Dieu. Quelle est l'importance de l'auto-évaluation quotidienne? Si nous péchons contre Dieu et qu'il ne veut pas nous pardonner, réfléchissons à ce que nous avons, à quoi nous l'avons offensé. Et nous devons diriger nos prières les plus sincères envers lui, envers Dieu et le ciel. Et nous devons corriger notre conduite, car le prophète raconte que la partie la plus sombre et la plus décourageante de son expérience est comment il a trouvé soutien et soulagement au moment de ses épreuves, car le Seigneur était devenu terrible pour lui. Alléluia. Car c'était une affliction qui était à la misère d'elle-même, car le péché rend la coupe d'affliction une coupe amère. La lutte entre l'incrédulité et la foi est souvent très rude. Mais le croyant le plus faible se trompe. Il pense que sa force et son espérance ont disparu du Seigneur. Mais le renouvellement de l'esprit, c'est autre chose. Nous devons nous renouveler notre esprit. Et ne vivez pas comme tout le monde. Au contraire, changez votre façon d'être et de penser. Et de cette façon, frères et sœurs, nous pouvons connaître ce que Dieu veut, c'est-à-dire tout ce qui est bon et agréable et parfait. Car l'apôtre, ayant terminé la partie de son épître, avec laquelle il a argumenté et prouvé diverses doctrines appliquées dans la pratique, il incite ici sur le devoir important de dériver des principes de l'Évangile. Et il supplia les Romains comme ses frères en Christ, par la miséricorde de Dieu, de lui présenter leur corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et c'est un appel, frères et sœurs, un appel puissant que nous voyons là. Nous recevrons chaque jour du Seigneur les fruits de sa miséricorde. Rendons-nous compte, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, après tout, que rapportez-vous de si riche réception? C'est agréable à Dieu. Un service raisonnable, c'est pour lui rendre son cœur agréable à Dieu. Nous devons être agréables à Dieu, pour lequel nous pouvons et nous voulons donner une raison, et pour laquelle nous comprendrons que la conversion et la sanctification sont le renouvellement de l'esprit. Un changement non de la substance, mais des qualités de l'âme. Le progrès de la sanctification, mourir de plus en plus au péché et vivre de plus en plus à la justice et à la continuation de cette œuvre, et renouveler jusqu'à qu'elle soit perfectionnée dans la gloire. Car le grand ennemi a ce renouveau à la conformité de ce monde. Mais la parole nous avertit, prenez garde de former des projets de bonheur comme s'il s'agissait des choses de ce monde. En passant bientôt, ne tombez pas dans les coutumes de ceux qui marchent dans les convoitises de la chair. Ne vous souciez pas des choses terrestres, car l'œuvre du Saint-Esprit commence d'abord dans la compréhension et se poursuit dans la volonté, car les affections de la conversion, jusqu'à qu'il y ait un changement dans l'homme tout entier, à la ressemblance de Dieu, dans la connaissance de la justice et la vraie sainteté. Par conséquent, être pieux, c'est s'abandonner à Dieu. Alléluia. Car le pardon comme mode de vie, soyez tolérants les uns vers les autres. Et si quelqu'un a une plainte contre un autre, pardonnez-vous les uns les autres, comme tout le Seigneur vous a pardonné. Nous ne devons pas seulement faire le mal et de mal à personne, mais faire le bien. Et que nous pouvons tout même, et tout ce que nous pouvons faire pour le monde, faisons du bien, tout ce que nous pouvons. Car les élus de Dieu sont saints
et bien-aimés doivent être humbles, compatissants envers chacun d'entre nous dans ce monde, où il y a tant de corruption dans nos cœurs, tant de conflits qui surgissent parfois, mais il y a notre devoir de nous pardonner les uns aux autres, en imitant le pardon par lequel nous sommes sauvés, et que la paix de Dieu règne dans nos cœurs. Et c'est l'œuvre, et c'est son œuvre en tous ceux qui sont en lui. Rendons grâce à Dieu, car Dieu nous aide à plaire à tous les hommes, car l'évangile de la parole de Christ, frères et sœurs, beaucoup ont la parole, mais elle l'habite mal en eux. Il n'y a aucun pouvoir sur eux, car l'âme prospère lorsque nous sommes remplis des Écritures et de la grâce de Christ. Alors, frères et sœurs, lorsque nous chantons des cantiques, lorsque nous devrons être touchés parce que nous chantons, quoi que nous fassions au nom du Seigneur Jésus, tout ce que nous faisons, nous devons lui faire confiance. Et ceux qui font tout au nom du Christ ne manqueront jamais de motifs reconnaissants vers Dieu, même envers le Père. Le témoignage d'une vie transformée. Comportez-vous bien lorsque vous êtes avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Ainsi bien que maintenant ces gens parlent de toi en mal, comme si tu étais méchant plus tard. Ils verront le bien que tu fais et ils loueront Dieu. Le jour où il demandera compte à chacun d'entre nous, même le meilleur des hommes de la génération élue, le peuple de Dieu a besoin d'être exhorté à rester à l'écart des pires péchés, et les désirs charnels sont les plus destructeurs pour l'âme humaine. C'est un jugement douloureux qui leur doit être rendu. Un jour de visite, frères et sœurs, l'approche où Dieu pourra appeler à la repentance par sa parole et par sa grâce. Alors beaucoup glorifieront Dieu à la vie sainte de son peuple, aura favorisé un heureux changement. Chacun de nous est appelé à vivre dans une repentance constante, non seulement pour nos erreurs, mais aussi en tant que style de vie qui reflète notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais conclure avec ça, pour cette prédication du jour, cet jour de culte. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vous encourage, toi qui m'écoutes, je t'encourage à regarder à l'intérieur de ton cœur et à reconnaître les domaines qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et qui prennent mesures concrètes vers une véritable transformation dans nos cœurs. Car la repentance est le chemin vers une vie pleine avec Dieu, en reconnaissant nos erreurs et en changeant de direction. Nous nous ouvrons à l'œuvre de transformatrice de Dieu dans nos vies. Et puis cette réflexion nous inciter à rechercher continuellement la face de Dieu et vivre selon sa volonté. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, le message d'aujourd'hui, jour de culte. Je vous encourage à changer, à vous repenter. Repentez-vous, prenez le chemin de la repentance et remplissez-vous une vie pleine de Dieu. Changez de direction et laissez que l'œuvre transformatrice vous change dans vos vies, change votre manière. Et recherchez continuellement la face de Dieu, et nous devons vivre à sa volonté et non à la nôtre. Amen. Voilà mes frères et sœurs le message de ce soir pour le jour de culte. J'espère que cette parole vous a fait du bien dans votre âme et dans votre esprit. Je vous dis aux prochaines émissions au jour de culte. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous dis au prochain programme. Shalom.